Oui, vous pouvez vivre la vie que vous voulez et prendre le job qui va avec. Combien d'entre vous ont envie d'un job qui a du sens et du succès? Levez la main pour voir. Ah, c'est intéressant. Merci, toi aussi. Eh bien, moi aussi, j'ai eu envie de ça. J'ai eu envie de ça à 20 ans, à 30 ans, récemment, et puis progressivement, mes aspirations évoluent. À 20 ans, je voulais voyager, et je voulais travailler dans une multinationale pour apprendre plein de choses. Donc j'ai intégré une multinationale, j'ai échangé avec des gens de par le monde, c'était super intéressant, j'avais des responsabilités, c'était chouette. Et progressivement, j'ai eu plusieurs postes dans cette multinationale. Je me suis installée dans une certaine routine, un certain confort. Et ce confort est devenu une perte de sens. Et à 30 ans, la crise de la trentaine. Où vais-je? Où cours-je? Dans quelle étagère? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je me suis dit, si je continue comme ça, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? J'arriverai à 60 ans, parce qu'à l'époque, la retraite, c'était 60 ans, en me disant, à quoi aura servi ma vie? Grosse remise en question. Alors j'ai fait un bilan de compétences et j'ai créé ma boîte. Je voyais du coup l'impact direct de mon travail sur les gens, puisque dans la formation, on a un retour immédiat sur ce que les gens apprennent. Et donc, en transmettant des outils, des méthodes, pour aider les gens à être plus sereins au travail, dans leur vie personnelle, à être plus efficaces individuellement et collectivement, je voyais l'impact que j'avais dans le monde. Ça, c'était super chouette. C'est encore super chouette. Et puis, j'ai fait des diagnostics sur les risques psychosociaux. Et là, je me suis aperçue combien il y avait de personnes qui sont mal dans leur travail. Et elles sont mal dans leur travail souvent parce que le job ne leur correspond pas, ou qu'elles ne correspondent pas au job. En tout cas, il y a une inadéquation entre leur profil et le métier qu'elles exercent. Et plutôt que de mettre en place des plans d'action sur lesquels on n'a pas toujours la main, je me suis dit, autant traiter le problème à la racine. Et donc, autant aider les gens à trouver leur voie professionnelle, une voie professionnelle qui leur corresponde vraiment. En parallèle de mon activité de formateur et coach, j'ai aussi une passion, celle de connecter les gens et les idées. Et donc j'ai créé TEDx Pointe-à-Pitre. C'était une formidable expérience, parce que j'ai là aussi rencontré des gens formidables, des gens qui avaient envie de pousser les limites, de repousser les limites, des gens qui avaient envie de voir les choses autrement, de mener des actions pour que le monde change, et change positivement. Et j'ai rencontré des belles personnes d'ici, des belles personnes à travers les speakers, à travers l'équipe qu'on a composée, et aussi des belles personnes à travers le monde, puisque dans le réseau TEDx, on communique avec l'ensemble des organisateurs du monde. Et j'ai rencontré l'ikigai. L'ikigai, c'est un terme japonais qui veut dire but de vie, raison d'être, et qui donne une motivation à se lever le matin. Il y a un TEDx que je vous recommande, celui de Dan Butler, qui explique que l'ikigai est un des facteurs. Enfin, le titre du TEDx, c'est Comment vivre jusqu'à 100 ans et plus. Et il y explique que l'ikigai est un facteur de longévité en bonne santé. Nos petits japonais d'Okinawa, donc une des îles de l'archipel japonais, ont tous, ou presque tous, un ikigai. Et cet ikigai, il a très souvent un engagement auprès de la communauté. Et ça, c'est un double bénéfice. Parce que quand vous aidez quelqu'un dans la communauté à redevenir autonome, vous dispensez vos compétences, enfin vos talents, et en même temps, vous, quand vous aurez besoin d'aide, il sera là aussi. Donc c'est un double bénéfice. Bien entendu, l'ikigai, c'est une philosophie, il ne suffit pas de donner du sens à sa vie, il faut aussi avoir une certaine hygiène de vie. Et si on regarde de plus près, l'ikigai, c'est la conjonction de 4 forces. Ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met des étoiles dans les yeux. Donc, à l'intérieur, ce qui palpite en vous. La deuxième force,
c'est celle de votre talent, des forces et des compétences et des capacités que vous avez. La troisième force en question, c'est celle du monde, ce dont le monde a besoin, ce que le marché économique recherche par exemple. Et enfin, la quatrième chose, c'est le côté rémunération. Donc quand vous avez votre ikigai, vous êtes payé pour faire quelque chose que vous aimez, que vous faites avec facilité parce que vous avez du talent pour ça, et qui a un impact positif dans le monde. Formidable, non? Ça intéresse certains? Donc comme je vous le disais, l'ikigai, c'est la conjonction de ces quatre forces, et ça nous permet d'avoir ce qu'il y a autour, c'est-à-dire de donner du sens à sa vie, de faire en sorte que l'on prenne sa place, que l'on trouve et que l'on prenne sa place, et du coup ça ajoute un supplément de vie. Parce que quand vous savez pourquoi vous voulez le matin, ben vous avez plein d'énergie, vous avez même envie de déplacer des montagnes. Alors si on regarde de plus près, et si on va un petit peu plus en profondeur sur l'ikigai, la première chose, c'est ce qui vous fait vibrer. Alors, pour savoir ce qui vous fait vibrer, autant se rapprocher de votre passion. Votre passion, c'est ce qui vous donne de l'énergie. Si le mot est un peu tabou pour certains, je vous invite tout simplement à aller chercher ce qui vous rend curieux. Pourquoi vous portez de l'attention sur Internet, à l'école, dans les librairies? Qu'est-ce qui attire votre attention? Et ça, en le travaillant un petit peu, en travaillant un peu cette passion, vous allez voir que c'est ce qui vous donne de l'énergie, c'est ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. C'est un moteur, c'est un peu comme l'essence du moteur. La deuxième chose, c'est la vision. Quelle est la vision que vous avez? C'est-à-dire quel est le monde auquel vous voulez appartenir? Demain, votre monde, il se compose de quoi, idéalement? Et encore dans l'idéal, je vous invite à définir ce qu'est votre vie idéale. Non seulement en tant que professionnel, mais aussi et surtout en tant qu'être humain. C'est quoi votre vie idéale par rapport à votre santé, par rapport à votre alignement personnel, par rapport au domaine professionnel, financier, par rapport à vos relations personnelles, par rapport à la famille, par rapport au couple? Tout ça, ça se définit. Et comme nous dit Richard Branson, focalisez-vous sur votre passion, démarrez petit mais rêvez grand et planifiez en conséquence. Donc ça c'est la première bulle, la bulle de ce qui nous fait vibrer, ce que l'on aime. La deuxième bulle, c'est la bulle des talents, des forces. Alors, peut-être certains d'entre vous ont déjà fait des tests sur Internet. Levez la main pour voir si vous avez fait des tests sur Internet. Ah oui, moi aussi j'en ai fait. Combien d'entre vous ont eu des résultats où vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Moi en tout cas, pour certains tests, ça a été ça. Et si vous voulez des tests pertinents, venez me voir, contactez-moi, je vous donnerai de bonnes adresses. Donc en tout cas, il faut apprendre à se connaître, savoir quelle est sa personnalité. Et se connaître vraiment, pas faire comme si je devais ressembler à telle personne ou faire plaisir à telle autre, parce que sinon, si vous vous suradaptez, vous allez vous suradapter dans le monde professionnel et je vais vous retrouver dans 10 ans ou dans 20 ans à faire des burn-out. Et c'est pas du tout le but. Donc quelle est votre personnalité? Quelles sont vos forces, vos talents? Quelle est votre zone de compétence? Et à l'intérieur de votre zone de compétence, là où vous savez faire des choses, quelle est votre zone d'excellence? C'est-à-dire que vous mettez les choses en place plus facilement et mieux que la moyenne. Et quelle est votre zone de génie? C'est-à-dire là où vous avez un talent spécifique. Donc ça, c'est l'axe à creuser sur la partie des forces. Et une fois qu'on se connaît mieux, qu'on sait ce qui nous fait vibrer et quels sont nos talents, c'est beaucoup plus facile d'identifier l'interaction qu'on va avoir au monde. Concrètement, cette interaction, est-ce que c'est plutôt les tendances économiques qui vous attirent? Est-ce que c'est plutôt les tendances sociologiques, par exemple le vieillissement de la population ou la place des femmes qui devient prépondérante ou qui augmente? Est-ce que c'est plutôt les tendances environnementales qui vous attirent? Voilà, autant de sujets sur lesquels vous allez porter votre attention et sur lesquels je vous invite à choisir
avec le cœur, j'ai envie de dire, ce qui vous attire. Parce que plus on vieillit, moins on a envie de passer du temps et de l'énergie sur des choses qui nous plaisent. Donc autant choisir et aller sur des sujets qui nous plaisent, qui nous font vibrer et pour lesquels on se sent utile. Et on a envie d'avoir un impact positif. L'autre question à se poser, c'est quelle est ma mission? C'est-à-dire, quelle est votre contribution unique pour atteindre la vision, le monde auquel vous voulez appartenir? Donc ça, c'est la sphère qui concerne le monde, les besoins du monde, ce que le marché recherche. Le dernier axe, c'est sur la façon d'être rémunéré. Est-ce que vous avez plutôt envie d'échanger votre temps contre de l'argent? Auquel cas, on peut être salarié, on peut être chef d'entreprise monocellulaire, j'ai envie de dire. Ou est-ce que vous avez envie de mettre en place un système qui va fonctionner même quand vous n'êtes pas au travail? Et là, vous pouvez être chef d'entreprise ou mettre en place des systèmes de vente, par exemple, sur Internet. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, c'est ce qui vous correspond à un moment donné. Et au-delà, quelle est votre proposition de valeur? C'est-à-dire, qui sont les personnes qui vont bénéficier de votre talent, de votre temps, de vos compétences? Ces personnes, quels sont les challenges qu'elles ont? Quels sont les défis et les problèmes qu'elles ont à résoudre? Et du coup, comment vous proposez de les résoudre? Ça, c'est votre proposition de valeur. Une fois que vous avez identifié ce que vous aimez, ce que vous faites bien, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes rémunéré, vous avez mis le doigt sur votre ikigai. Après, il faut l'expérimenter, il faut tester, ajuster. Et je vous invite vraiment à vous appuyer sur votre corps, parce qu'on a dans notre monde occidental focalisé l'intelligence dans la tête et un petit peu oublié le corps. Mais si vous voulez vraiment que ça vous fasse vibrer, il faut écouter votre corps. L'autre chose importante sur laquelle je vous invite à réfléchir, c'est à faire la place pour l'ego et l'âme. L'ego, c'est la partie de la psyché qui nous permet d'être un individu unique. L'âme, c'est ce qui nous fait appartenir à un grand tout. Et on a besoin des deux. Laissez parler votre âme et laissez parler votre ego. Alors, moi je vous recommande de faire cet ikigai avec des exercices de visualisation pour vous projeter, pour faire les choses plus facilement, et puis de l'expérimenter, et progressivement vous allez pouvoir affiner votre ikigai. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un job, une carrière, même si dans la carrière, l'ikigai va évoluer, il n'y aura plus demain, et vous n'aurez plus des jobs ad vitam aeternam où on dure 40 ans, mais vous allez, tout simplement parce que nos envies changent, évoluer, changer de poste, mais faites en sorte, s'il vous plaît, que ça vous corresponde vraiment avec qui vous êtes, avec ce que vous aimez faire et ce que vous savez bien faire. Et si en plus vous avez un impact positif dans le monde, c'est génial. Et je vous assure que de trouver son ikigai, de faire en sorte de se sentir utile, d'être bien à sa place, eh ben c'est formidable, ça fait pétiller, ça donne une énergie folle. Et en plus, moi ce que je trouve vraiment génial, c'est d'être payé pour faire des choses que l'on sait faire, qu'on fait avec facilité puisque c'est dans notre zone de compétence et notre talent, qu'on aime faire et en ayant un impact positif. Donc formidable. En plus, il y a 65% des métiers de demain, des métiers de 2030 qui n'existent pas encore. Ça, c'est le Bureau fédéral américain qui le dit. Donc plutôt que de chercher une définition de métier qui existe, laissez les portes ouvertes et faites en sorte de choisir une fonction qui réponde à votre ikigai, qui intègre les besoins économiques du monde, aussi sociologiques ou technologiques ou environnementales, et pour qu'à la fin vous puissiez dire j'ai vécu la vie que je voulais, une vie qui a eu du sens et j'ai eu un impact positif dans le monde. Merci.